Aujourd'hui, on va voir les exercices principaux qui vont vous faire progresser en natation et dans la nage du crawl. C'est parti! Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous commenter dans cette vidéo les exercices que je vais faire pendant cette séance. Donc c'est une séance que vous pouvez tout à fait reproduire quand vous allez nager. C'est une séance qui va vous permettre d'être plus à l'aise dans l'eau, qui va vous permettre d'améliorer votre technique. Vous allez voir qu'il y a des exercices pour les jambes, il y a des exercices pour les bras, il y a des exercices pour la respiration, mais aussi quelques exercices à la fin de cette séance pour l'aisance aquatique. Donc voilà, il y a 10 exercices au total et moi je vous conseille de tous les faire et de tous les intégrer à votre séance de la même manière que je vais vous détailler dans cette vidéo et dans cet ordre-là. Donc le premier exercice, c'est un travail de tes coulées. Donc pour faire une coulée, en fait, il va falloir que tu pousses au mur, que tu te places en flèche, donc que tu mettes bien les deux épaules au-dessus des oreilles et que tu répètes en fait tes coulées à chacun de tes virages. Donc tu auras le choix de faire des virages culbute ou de faire des virages juste en touchant le mur et en repartant, mais l'important c'est quand même de prendre une certaine profondeur dès que tu vas pousser au mur et ensuite de bien te placer en flèche lors de la poussée. Une fois que tu te places en flèche lors de ta poussée, tu vas attendre 1 ou 2 secondes avant de commencer ou des ondulations ou des battements. Alors moi je te conseille vraiment de commencer par des ondulations. Déjà ça va t'apporter une meilleure souplesse de bassin, puis en plus c'est la meilleure manière, c'est la manière codifiée en natation pour effectuer les coulées. Mais voilà, comme je te dis, tu peux tout à fait les faire en battement. En tout cas, quand tu vas effectuer tes coulées avec les ondulations, l'idée ça va être quand même de faire une reprise de nage en battement, c'est-à-dire une fois que tu as fait tes ondulations, accompagner ta reprise de nage, donc ta sortie d'eau, avec quelques battements et 1 à 2 coups de bras sans respirer. Donc typiquement tu peux faire un petit échauffement en 4 nages, tu vois, tu fais un échauffement avec ce que tu veux à l'intérieur et t'intègres à ton échauffement des coulées systématiquement, des longues coulées de 5 à 10 mètres à chacun de tes virages. Donc pour la deuxième partie de l'entraînement, voilà, essayez les 4 nages. Justement, je t'en parlais un peu plus. Donc essaye de nager du papillon, essaye de nager du dos, essaye de nager de la brasse et essaye d'intégrer les 4 nages systématiquement à ton entraînement, surtout en début d'entraînement. Donc si tu sais pas nager les 4 nages, tu peux commencer par des éducatifs. En papillon, il y a le papillon à un bras par exemple. En dos, pareil, tu peux faire simplement des battements sur le dos. En brasse, tu peux essayer de faire uniquement les bras de brasse avec un pull boy. Mais voilà, si tu sais faire les 4 nages, essaie de te rapprocher au maximum de la nage complète ou de faire au maximum la nage complète. Le troisième exercice, ça va être de faire des nages hybrides. Donc là, tu vas sortir de ton échauffement, tu vas commencer à rentrer un peu dedans dans ta séance. Nage hybride, c'est les bras d'une nage et les jambes d'une autre nage. Donc là, par exemple, on voit les bras de brasse et les jambes de crawl, donc avec des battements. Tu peux aussi faire tes bras en dos, donc tu te places sur le dos, tu fais des mouvements de dos et des ondulations. Ou alors tes bras de dos et des jambes de brasse. Ou alors des bras de crawl et des jambes de brasse. Ou comme on voit sur la vidéo ici, des bras en crawl et des ondulations comme le papillon. Donc voilà, là c'est toi qui vois, il y a 4 nages, donc il y a plein de possibilités. L'idée c'est de faire les bras d'une nage et les jambes d'une autre nage et ça va contribuer à améliorer tes appuis, améliorer ta coordination bras-jambes, améliorer tes repères dans cet espace et dans ce milieu aquatique. C'est un exercice idéal pour une transition entre ton échauffement et ton corps de séance. N'oublie pas de télécharger ton guide du nageur, le lien c'est dans la description. Tu y trouveras les 8 meilleurs bénéfices de la natation, les 8 astuces pour nager plus vite et plus longtemps. Quatrième exercice avec des éducatifs un peu plus précis sur la nage du crawl. Donc le premier c'est dégager derrière plus fesses, épaules, tête. L'idée ça va être de tirer loin derrière avec ton bras, tu vois, d'exploiter au maximum l'amplitude de ton bras. Et derrière tu vas venir coup de haut, main basse, toucher ta fesse, ton épaule et ta tête. Ça va te permettre simplement d'avoir un trajet du bras plus relâché hors de la surface, mais aussi d'optimiser ta traction de bras en faisant en sorte que ton appui et que ton dégagement derrière arrive au maximum.
Une fois que tu as fait ça, tu peux répéter quelques longueurs en nage complète. Toujours allier des éducatifs à de la nage complète derrière. La nage complète, c'est simplement le fait de nager en crawl ou dans une autre nage, mais sans matériel et sans faire d'éducatif spécifique. C'est ta nage normale en fait. Les éducatifs, j'ai un principe, moi, je fais travailler mes nageurs de la manière suivante, c'est-à-dire que je fais toujours 75 mètres d'un éducatif et 25 mètres de la nage complète. Donc par exemple là pour l'éducatif du crawl dégagé derrière plus fesses, épaules, tête, tu fais 75 mètres comme ça et derrière tu fais 25 mètres crawl bien nagé. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'aider de matériel pour que l'éducatif soit plus facile. Par exemple pour celui-ci, pour celui qui va venir, tu peux mettre des palmes courtes, tu vois, comme ça tu as une meilleure propulsion et tu peux davantage te concentrer sur ton mouvement. Donc pour cet exercice 4 on a travaillé les bras et pour l'exercice 5 on va travailler les jambes. Donc tu vas te positionner, donc ça va être sympa aussi pour ton positionnement de base, et tu vas faire uniquement des jambes en crawl. Donc tu te mets en position flèche et comme tu vois sur la vidéo là, quand je prends mon inspiration, je suis pas forcément en train de passer un coup de bras ou quoi. En fait je garde ma position de flèche, je passe pas le coup de bras, juste je place mon inspiration et mon mouvement et je reviens en position flèche pour continuer mes battements. Donc ça c'est l'exercice 5. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ton pouce bleu me permettra de voir si ce format te plaît. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire quels sont les exercices que tu préfères pratiquer à la piscine ou quand tu vas nager. L'exercice 6, donc crawl nage complète, encore une fois, là tu vas simplement enchaîner les allers-retours en pensant à faire un beau battement et un beau trajet de bras. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien fait nos éducatifs sur la partie juste avant et maintenant on va essayer de retransmettre les deux éducatifs super importants qu'on a fait sur notre nage complète, à savoir un mouvement de jambes efficace. On peut aussi intégrer des belles coulées à notre nage complète et également un trajet de bras efficace avec un bon dégagement vers l'arrière, un coup de haut, une main basse sur le trajet aérien, sur le mouvement aérien du bras. On essaie de faire la meilleure nage complète possible. Donc l'idée là, ça va être de faire un peu de distance. Ça sera notre corps de séance. Par exemple, si votre objectif c'est de faire un 1500 mètres en crawl ou un triathlon de distance olympique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire par exemple 7 fois 200 mètres. Vous voyez, 7 fois 200 mètres. Et enfin pour la dernière partie de la séance, en fait, on va travailler notre aisance aquatique, les entrées dans l'eau par exemple. Donc là ça va être important d'apprendre à plonger ou d'apprendre à sauter. Voilà, tout simplement travailler les fondamentaux de la natation. Donc on commence par les entrées dans l'eau. Ensuite, on va essayer d'apprendre à souffler de différentes manières. Donc là, c'est vraiment un thème où on va s'amuser dans l'eau. Voilà, c'est un thème où on va prendre 10-15 minutes à la fin de la séance pour améliorer notre aisance aquatique, améliorer nos 5 fondamentaux de la natation, et là on va apprendre à s'amuser dans l'eau. Tu vois, donc là on va un peu tester notre respiration, notre capacité de souffle. On va essayer de souffler par le nez uniquement, on va essayer de souffler par la bouche uniquement, on va essayer de souffler par les deux, à plus ou moins grosse intensité. Par exemple, on va s'amuser à souffler doucement, on va s'amuser à souffler fort, on va s'amuser à souffler, voilà, comme je vous dis, par la bouche et par le nez, voilà. Donc ça, c'est l'exercice numéro 8. L'exercice numéro 9, c'est de tester ta flottaison. Donc ça c'est super important. Donc tu peux tester ta flottaison sur le ventre, tu peux tester ta flottaison sur le dos. L'idée voilà, c'est d'essayer de flotter au maximum. En fait l'idée voilà, c'est que tu testes ça et que tu testes en fait comment tu te comportes, comment ton corps se comporte dans l'eau. Donc clairement, essaye vraiment de tester tes appuis, de tester une flottaison sans bouger, de tester une flottaison avec des petits mouvements de godille, etc.
Bon, le 10e exercice, en fait, c'est pas vraiment un exercice, mais c'est amuse-toi. Tu vois, là par exemple, tu peux faire quelques longueurs sous la surface de l'eau, tu travailles tes immersions, tu travailles tes apnées, tu travailles ta poussée, tu vois, jusqu'au fond du bassin, ensuite tu pousses au fond du bassin et tu remontes, tu t'amuses à souffler, voilà, là tu testes un peu tes appuis et par le jeu en fait tu vas développer énormément de compétences et surtout tu vas prendre plaisir. Donc en fait c'est comme en course à pied, c'est comme en vélo, si tu prends pas de plaisir, ben, à un moment donné, tu vas y aller à reculons quoi. Donc prends toujours un peu 10-15 minutes à la fin de tes séances pour travailler tes fondamentaux. Là, si c'est peut-être pas cela que tu vas travailler, ça peut te donner des idées pour d'autres fondamentaux. Et puis essaye toujours de t'amuser quoi à la fin de tes séances, de prendre un peu de temps pour toi. Donc en tout cas, j'espère que cette séance t'aura plu. Je te dis à très bientôt. C'était Malcolm de Apprentissage Natation. Ciao ciao.